Aujourd'hui, je vais te parler de mes cheveux. Donc, voilà la bête. Ça n'a pas toujours été facile d'avoir mes cheveux. Le fait des trousses, ça fait parler, bizarrement. Je vais essayer de vous expliquer comment tout a commencé. Donc, quand j'étais en primaire, tout allait bien. Enfin, tout le monde s'en foutait, en fait. Enfin, voilà. J'ai jamais eu de commentaires ou quoi que ce soit. Je savais même pas que c'était un truc... que être rousse c'était vraiment une différence. Enfin, oui, parfois quand j'allais chez le coiffeur, la coiffeuse était en mode oh c'est tes vrais cheveux, c'est ta vraie couleur. J'étais en mode bah oui. et voilà, sans plus. Tout a changé quand j'ai changé d'école en 6e primaire. C'était pas méga flagrant, c'était pas non plus de l'harcèlement ou quoi que ce soit, mais c'est l'époque où les gens se frappaient entre eux quand ils voyaient une rousse. C'était plus ou moins à ce moment-là. Je pense que j'ai dû avoir 2-3 remarques. Il y en avait qui m'appelaient la carotte et des trucs comme ça, mais c'était encore... c'était le début quoi, donc pour le coup je me disais... Enfin j'avais l'impression d'avoir de l'attention, donc je me disais bon bah allez, pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite, première humanité. Le début de la fin, j'ai envie de dire. Là c'était... Il y a deux aspects. Il y a ma vision de mes cheveux et le fait que je sois rousse. Le fait que je sois rousse, il y avait un gars, tous les jours, il venait, il faisait « Et t'es rousse ?» tous les jours. Alors, c'est bizarre. Enfin, je suis en mode pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est chiant, je savais juste pas quoi répondre. J'étais en mode là, et oui, je suis rousse. Merci de venir me le rappeler tous les jours. Donc c'était un peu bizarre, mais bon, voilà, je savais rien y faire, vraiment. En fait, moi ce que j'aimais pas, c'était l'aspect de mes cheveux, plus que la couleur. La couleur, en fait, je me suis toujours dit, je vais pas les teindre parce que ça leur donnerait raison. Donc je vais juste les garder comme ils sont, et puis voilà. Mais l'aspect de mes cheveux, je l'ai trouvé super volumineux, super... ils étaient un peu, enfin pas crépus, mais ouais, ils étaient volumineux et pas, ils étaient pas bouclés, pas lisses, c'était juste, enfin c'était juste, moi je trouvais ça pas beau quoi. Et comme c'était l'époque des beaux longs cheveux lisses, j'étais un peu loin du compte. Donc c'est le moment où j'ai commencé à me lisser les cheveux. J'avais genre 14 ans et j'ai fait ça pendant bien 2-3 ans parce qu'une de mes amies m'avait offert un lisseur. Merci pour ce cadeau empoisonné. Et donc j'ai commencé à me lisser les cheveux et puis là je les aimais bien, mais hyper paradoxalement quand on me disait ah ils sont beaux tes cheveux lissés, je le prenais mal parce que je me disais c'est pas mes cheveux naturels, pourquoi est-ce que je n'ai pas de commentaires quand mes cheveux sont bouclés en fait. Et ça arrivait quand j'étais dans ma famille. Dans ma famille les gens disaient en mode oh mais pourquoi tu les lisses, ils sont si beaux tes cheveux et tout. J'étais là, non mais ils sont mieux comme ça. Donc voilà, j'ai fait ça pendant bah oui, 2-3 ans. Puis je me suis rendu compte que mes cheveux étaient méga abîmés. Parce qu'en plus, je les effilais aussi. Donc ils étaient super fins, mais ils restaient volumineux. Donc c'était un peu... Enfin, c'était pas très beau à voir. Parce que surtout que quand je les lissais, ça restait pas méga lisse. Ça réondulait quelques heures plus tard. Donc c'était... J'avais jamais vraiment le résultat que je voulais. À force, mes cheveux étaient juste super abîmés. Donc je me suis dit ok, faut que j'arrête de faire ça parce que là ça va pas, mes cheveux vont être horribles. Donc il y avait cet aspect de cheveux volumineux et après il y avait aussi la couleur. Alors c'était l'époque du tie and dye, donc j'avais 15 ans. Et bah, je voulais suivre la mode quoi, et donc... Enfin, je voulais pas devenir blonde, donc j'ai fait un tie and dye, et comme vous pouvez voir, je l'ai refait. Bon là, il commence à partir, mais... En fait, c'est un truc que je trouve super beau parce que ça illumine vraiment les cheveux, et puis... Je sais pas, je trouvais ça vraiment chouette. Donc j'étais chez le coiffeur, je demande, voilà, décolorez-moi les cheveux en blond. Et là, elle me dit, ah, sur les cheveux cuivrés, c'est assez difficile, mais on va essayer. Donc elle met l'aluminium, elle met les machins, je reste 3 heures à attendre que ça prenne. Et là je sors du coiffeur, mes cheveux sont complètement niqués, ils sont tout rêches, enfin genre je faisais comme ça et ça restait droit, enfin, c'était horrible.
Et il y avait vraiment la marque, enfin elle avait trop raté, c'était pas du tout beau, enfin c'était pas immonde, j'étais quand même contente au final, mais ça aurait pu être mieux fait quoi. Donc voilà, après ça, à force de couper, bah, ça part, donc j'ai voulu refaire, donc j'ai fait moi-même. Et franchement, bah, j'ai dû faire plus, j'ai fait quand même pas mal de fois, parce que quand je faisais, bah, ça se voyait pas, donc je refaisais et refaisais et refaisais jusqu'à ce que ça se voit. Et à un moment, j'avais vraiment, enfin j'avais des cheveux courts avant, donc tout ça était plus ou moins blond. Mais ça faisait juste roux clair quoi, donc franchement j'aimais bien, c'était sympa. Puis l'année passée, j'étais en Slovaquie. Et il faut savoir que là-bas, le coiffeur, c'est pas du tout aussi cher qu'ici. Parce que ici, je pense que pour faire ce que j'avais fait là, avec mes cheveux tout rêches, c'était genre 120 €. Là-bas, pour faire la moitié de mes cheveux plus ou moins blonds, c'était 36 €. Petite différence. Et donc là, j'étais super contente du résultat, parce qu'elle a vraiment bien fait ça. Elle a fait assez haut, mais mèche par mèche, et donc ça faisait vraiment un résultat fondu. Et maintenant, bah, il reste des restes. Et j'aime vraiment bien, mais bon, vu le corona, je sais pas quand je vais pouvoir retourner en Slovaquie pour faire mes cheveux. C'est quand même trop absurde de devoir prendre l'avion pour faire ses cheveux. Mais bref, peut-être que j'essaierai de refaire moi-même, mais bon. C'était si peu cher pour ce que c'est, et comme j'ai une amie là-bas, bah, c'est une raison de plus d'y aller. Mais bref, c'est pas tout à fait dans mes plans pour le moment, mais voilà, je pense que maintenant j'ai trouvé ce que j'aime vraiment faire à mes cheveux. Ça les abîme, mais ça va encore. J'essaye de faire des soins et des choses comme ça. Et donc, mes petites astuces pour que mes cheveux soient simples, beaux, plus ou moins doux, c'est l'huile de coco. Donc en fait, avant, ce que je faisais, c'est que j'en mettais sur tous mes cheveux et je dormais avec. Sauf que c'était vraiment désagréable et après ça prenait beaucoup de shampoing pour les nettoyer. Et au final, je voyais pas vraiment de résultat, mais je me disais c'est d'office bon pour mes cheveux, donc je le fais. Et récemment, comme j'avais la flemme de laisser toute la nuit, je me suis dit c'est bon, je laisse quelques heures avant de me laver les cheveux et voilà, comme ça c'est fait. Et donc c'est ce que j'ai fait et le résultat était beaucoup mieux. Et donc maintenant ce que je fais, c'est que je mets 20 minutes, 30 minutes ou plus, mais en général c'est juste avant de prendre ma douche. Je mets de l'huile de coco, pas spécialement jusqu'au dessus, jusque là ou quoi, mais en soi je pourrais mettre jusqu'au dessus. Mais c'est juste que voilà, par flemme je mets jusque là. Et puis je rince à la fin, je nettoie, j'essaye de faire 2 shampoings puisque un c'est un peu juste. Par contre, j'arrive pas à le retirer avec des shampoings naturels, donc j'utilise des ultra doux. Mais bon, peut-être qu'un jour je trouverai un shampoing qui arrivera à enlever l'huile de coco. Mais donc voilà, ça c'est mon astuce. Après, qu'est-ce que je fais d'autre? Rien de particulier. En fait, donc là j'essaye de mettre des shampoings naturels, sauf que ça rend mes cheveux super poisseux. Donc j'imagine qu'ils ont un temps d'adaptation. Mais bon, comme j'aime pas l'aspect, bah, je suis vite repassée aux ultra doux, qui lui donne un résultat, bah, ça les lave quoi, donc voilà. Mais je n'abandonne pas, je vais réessayer. Et puis je mets rarement d'après-shampoing. En fait, je fais vraiment le strict minimum quoi. Je mets de l'huile de coco et je les lave au shampoing et c'est tout. Dis-moi toi ce que tu fais pour avoir des beaux cheveux, ça m'intéresse parce que petites astuces c'est toujours chouette. Donc voilà, j'ai 15 ans, je me lisse les cheveux, j'ai le tie and dye, voilà, je suis contente. Et puis en fait, tout simplement, au fur et à mesure des années, le harcèlement s'arrête parce que bah, les gens grandissent. C'est arrivé que parfois les gens me frappent au lieu de... Enfin, le truc dont on se frappe entre eux, bah, des gens me frappaient moi. C'est pas arrivé très souvent, mais ça arrivé. Après, c'était aussi quand j'étais plus jeune, genre vers 13-14 ans. C'est plus du tout arrivé quand j'avais 16 ans, donc encore heureux. Mais donc voilà, en fait, ce problème de cheveux s'est estompé avec le temps, avec les gens qui grandissent. Donc voilà, c'était une phase pas chouette, mais j'en suis pas morte et c'était pas non plus super traumatisant, donc heureusement. Je pense que ce qui était le plus dur, c'était moi d'accepter mes cheveux volumineux et naturels, et surtout d'essayer de les récupérer du mieux que je pouvais après qu'ils soient tout abîmés parce que j'arrêtais pas de les lisser. Donc je les ai coupés, genre ouais, là quand je suis arrivée à l'UNIF, puis je les ai laissés repousser tout doucement. Donc à un moment ils avaient plus de couleur et
plus de chaleur, donc ils étaient vraiment en parfaite santé, donc je me suis dit ok, je peux retenter la couleur. Et donc maintenant je ne les lisse plus jamais, mais j'ai acheté les espèces de brosses où tu passes et ça met de la chaleur, donc ça les lisse. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, je l'ai acheté en Australie pour genre 9 €. Et j'utilise de temps en temps si je trouve que mes cheveux ça va vraiment pas, mais c'est assez rare au final. Mais donc voilà, maintenant je suis arrivée à accepter mes cheveux comme ils sont. J'ai pas de conseils ou d'astuces pour accepter ses cheveux, c'est juste le temps, je pense. À partir d'un moment, on finit par accepter. Nos cheveux changent aussi, parce qu'avant ils étaient pas comme ça, ils étaient plus volumineux, plus roux foncé. C'est pas la même chose quoi, donc à force, j'ai trouvé ça beau. Enfin, voilà, j'ai juste accepté mes cheveux comme ils étaient. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré ou appris quelque chose. J'espère que toi tu n'as pas ce genre de problème avec tes cheveux et que tu t'acceptes comme tu es. Si jamais c'est le cas, sache qu'avec le temps ça passe normalement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.